Je savais pas que je méritais autant d'être exposée parce que j'ai bloqué quelqu'un. En tout cas, c'est ça aujourd'hui. C'est comme la jungle, hein. Je connais pas ça, mais on m'a déjà dit ça. Hein? Tu bloques quelqu'un, là, tout de suite, t'es la pire au monde. Tu sais, c'est. Puis là, Marie-Ève qui a créé un groupe contre moi. Hey, c'est tellement très mature de sa part, en disant que c'est moi la méchante. En passant, là, on me dit, ça fait 3 ans que je suis contre elle. Excuse, là. J'étais 2 ans sans TikTok en passant. Fait que vous voyez bien que leurs propos, ben, ça marche pas. Ça a pas de cohérence dans ce qu'il dit, là, le monde, là. Tu sais, depuis 3 ans que tu bâches elle. Hey, c'est depuis qu'elle me bâche, depuis 2 mois que je me défends sur TikTok. Ceux qui me connaissent vraiment, j'ai jamais parlé contre Marie-Ève avant qu'elle parle de moi dans sa gang, là. Jamais que je parlais contre elle, je sais même pas que c'était qui elle. Puis dire qu'elle m'a aidé, c'est pas vrai pantoute. Elle m'a jamais aidé en pensant. Elle était hypocrite, oui. Elle m'a, tu sais. Mais c'est vrai que je fais des menaces. Je viens de dire que tu de tes enfants, puis que t'es une crise de grosse. Ben oui, parce qu'elle aussi, elle me traite de grosse. Fait que moi aussi, je peux me défendre, hein, contre 15-20 personnes contre moi dans un groupe, dans un live, je veux dire. Fait que oui, je pense que je peux me défendre, puis je pense pas que je suis mieux ou qu'elle est mieux que moi d'un côté. Mais le monde pense tout le temps que c'est moi qui est pas correct. C'est moi la méchante, puis elle, c'est la victime. Puis elle, c'est la meilleure personne quand c'est elle qui me lâche pas avant tout. Puis que moi, ben, j'embarque dans son délire. Fait que vous voyez bien que le monde est à l'envers. Je sais pas pourquoi, là, mais depuis la calice de COVID de marde, là, le monde sont rendus méchants. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le vaccin de marde, de COVID, là, mais est où l'humanité? Et où le savoir-être? Et où le genre, maintenant, tu t'aimes pas quelqu'un? Ok, on sait qu'elle m'aime pas, là. Qu'elle passe à autre chose, là. Je comprends pas pourquoi les gens ont une fixation sur moi 24 heures sur 24, comme Marc-André fait à Marc-André. What? What the fuck? Je vis pareil comme Marc-André sur TikTok. C'est pas normal. C'est pas normal. Hey, j'étais en détresse, j'étais vulnérable, j'ai envoyé chez le monde, oui, parce que vous me lâchez juste pas. Mais le reste du temps, je fais des lives positifs, pis tu sais, je suis correct, là. Asti que le monde n'a pas de... Ah, on est 106 dans mon calice de live. Pas un chat qui me dit comment ça va, Jenny, lâche pas, tu sais. J'avoue qu'elle aussi est pas mieux que toi, tu sais. Ben non. Ben non, vous êtes toutes dans un... C'est quoi le mot, là? Dans un... c'est quoi le mot, là? Je suis encore endormie, c'est pas une chance, là. Dans un... Cherche le mot, là. Dans un... On dirait que vu qu'il y a un... Pas un délire. De quoi un délire? C'est pas un délire, pas en tout, là. C'est comme une masse. C'est quoi ça s'appelle, là? Tu sais, c'est comme... Ah, tout le monde en contre Jenny, puis on se rejoint contre ça, puis on fait tout pour qu'elle lâche TikTok, puis qu'elle se suicide. C'est un peu ça comme on dit, un cercle vicieux. Pas tant. Pas tant. Mais tu sais, il y a une fille qui me dit à moi l'autre jour, je connais Marie-Ève en privé, puis c'était ma modératrice. J'étais modo de elle. Puis elle s'est enlevée de modo de sa gang parce qu'elle disait elle est là pour le drama, elle est là pour l'attention. Puis elle vient me dire que c'est moi qui cherche l'attention. Ben, OK. Ben, elle aussi, elle le fait. Pourquoi qu'elle a le droit de faire ça sans conséquence, mais moi, je fais juste me défendre. Le couscous, ferme ta gueule. Je m'excuse, ton crise de demande de bateau, là, je suis plus capable, OK? Moi, je suis pas comme couscous. Moi, je suis pas là pour les crises d'argent de merde. Mais voyez-vous bien qu'est-ce qui se passe? On me dit dans le groupe contre moi, fait 3 ans que Jenny est contre Marie-Ève. Genre qu'elle est contre le monde sur TikTok. Hey, je suis arrivée en novembre depuis 2 ans de pause de TikTok. Voyez bien que votre cohérence tient pas de bout, vos estis d'arguments de anonyme, tout le temps dans l'anonymat. Vous avez peur, vous êtes jaloux. C'est pas une question de vérité que ce que vous faites, c'est vrai, non. Vous êtes toute une gang ensemble. C'est quoi le mot de masse, je sais pas quoi, là? Qui fait que, c'est ça, ça s'appelle la cyber-intimidation, c'est ça. C'est toute une gang à s'enchaîner chez quelqu'un, à la bas des chaînements, puis tout le temps, là, pas pour se défendre, là,
pour faire chier. L'ignorance. L'ignorance. Ça, j'ai fait l'ignorance depuis presque 2 semaines de temps, puis ça a pas lâché. Fait qu'à un moment donné, l'ignorance, ça sert à rien, là. Mais pourquoi tu dis pas ça à cette gang-là de Marie-Ève de merde? L'ignorance, laisse-la vivre, Jenny. Laisse-la donc tranquille. Elle est vulnérable. Elle est pas toute là, Jenny. Tu sais, pourquoi le monde dit pas ça, genre? Vous voyez bien qu'elle est instable mentalement. Pourquoi vous dites pas ça dans son live? Genre, lâche-la. Ben non. Vous aimez ça, rire du monde. Après votre soirée, vous vous dites, ah yes, j'ai fait du mal à quelqu'un, puis c'était voulu. Puis que, asti que c'est le fun de rire de quelqu'un qui est déjà à terre. Asti que c'est drôle. C'est ça pareil. Mais au bout de la ligne, vous êtes pire que moi. Tu sais, je m'excuse, là, mais le calice de Québec me décourage. Pour ça, on va me dire, ben va-t'en, parce que j'aime pas le go, faut que j'aille plus de contraintes. C'est pas lui qui, en passant, avant même le go soit là, j'avais une contrainte. Parce qu'avant le go, c'était pas lui. Ça fait 7 ans que j'ai une contrainte. Fait que c'est pas le go qui a créé le BS. C'est pas le go qui m'a donné le BS, là. C'est pas lui qui me paye le BS nécessairement, là. C'est quoi cette affaire-là? En passant à BS, c'est relatif parce que j'ai une contrainte, là. Je gagne le double d'un BS, puis le droit de faire 15 000 de plus par année. Puis le monde, ça y font chier pour dire, dommage, je peux porter plainte contre elle pour son argent si elle peut faire 15 000 de plus par année. Ben ouais. Fait que, garde, c'est ça. Tu moins fâché. Crise de gang des compétents. Puis créer un groupe contre moi par Marie-Ève, faut être bas en esti. Faut être bas en esti. Puis vous autres, vous encouragez ça. Cette masse-là. Vous encouragez ça. Il y a eu beaucoup de suicides sur Internet, là. Des gens qui se sont suicidés. Puis vous continuez à s'acharner sur des gens. Pour un but qui est humilier le monde. C'est tellement beau comme société aujourd'hui. C'est des enfants, là, c'est des parents, là. C'est des adultes. Les enfants ont rien à voir avec ça, là. Pis c'est des adultes, là. Tous ceux qui me font chier, c'est rien que des adultes, là. Des estis d'adultes d'enfants de 12 ans mental, là. Puis on vient me dire à moi que c'est moi le problème, pis c'est juste moi le problème. Non, c'est pas vrai, ça. Il y a une partie qui fait tout le temps, tous les lives que je fais, que je dis qu'il y a une partie que oui, je me blâme, mais le reste, je m'excuse. Ben, c'est pas des haters, parce que des haters, c'est genre du monde dans mon live, là, qui me traite de nom. Ça, c'est, rendu là, c'est correct dans le sens que c'est la vie. Mais le problème, c'est qu'il y a une limite à faire du mal aux gens. Tu sais, me faire dire que je mérite pas de vivre, je mérite pas d'amis, que personne t'aime, c'est toute la cyber-intimidation, ça, là. Je mérite rien. Puis moi, je fais me défendre un peu, puis c'est moi le problème. C'est... En tout cas, c'est... Tu sais, là, je vais montrer des affaires. Faut que je montre ça. Personne aimerait être une Jenny. C'est tellement beau, hein? Puis, il dénonce mes comportements, mais garde, il me body shame. De bébé pour plus le pitié. Hey, c'est tellement... hein? C'est tellement beau comme société, hein? Vraiment beau comme société, puis... Mais t'en es plus une calice. Même si on est toujours enfants de nos parents, arrête de parler des enfants puis de comparer aux enfants qui subissent des situations. Ceux qui subissent, toi, tu l'attires. La police est corrompue, c'est ce qu'elle dit. Parce que toi, tu veux l'entendre puis t'es surtout pas handicapé. Oui, je suis handicapé en passant. De quoi prendre ça personnel? Hey, quand tu vas avoir une adresse sur Google, là, Jenny Méville, toilette chimique, là, excuse-moi, là, mais je pense pas que tu vas être calme pis faire comme, faut pas que je prenne ça trop intense, hein? Oh non, non. Le monde, ça fait 2 semaines que je lâchais, que j'étais plus vraiment sur TikTok, que je prenais soin de ma vie, puis le monde me lâchait pas plus. Fait que je vais rester en live comme que je veux sur TikTok. Je vais faire ce que je veux dans mon live. Je vais me défendre jusqu'à la fin si je veux. J'ai le droit de me défendre. C'est mon droit à moi. Fait que vous êtes pas content, là? Allez dans votre gang de Marie-Ève, puis dans votre gang de drama de marde. Parce que moi, je changerai pas pour vous plaire à vous. OK? C'est mon live à moi. OK? Je m'en fous qu'on m'aime pas. Je m'en calisse qu'il y ait personne de mon côté. Je m'en fous.
je resterais pareil sur Internet. Puis je fais pas de cash comme Marc-André, puis je suis là pareil. Parce que Marc-André, il ferait pas de cash en ce moment, là, il serait pas sur TikTok en ce moment. Mais moi, j'en fais pas d'argent. Fait que c'est pas pour ça que je suis sur TikTok, hein? Réveillez-vous, gang de Chris. Ta gueule. Ben merci, ta gueule. Merci, ton ta gueule. Je l'aime, ton ta gueule. Ça me fait du bien, ton ta gueule. C'est un ta gueule, genre, positif, ta gueule. Ouais, positif. Ouais. C'est ça. Dans le sens que lui aussi, il a envie du hate, hein? Puis moi aussi, j'ai envie du hate. Mais c'est normal, tu le mérites. Comme qu'a dit Marie-Louise à Marc-André, ben c'est lui qui subit le hate. Oui pis non, là. Il y a une limite, là. Tu sais, à un moment donné, là, hey, un individu que t'aimes pas, hey, moi, là, je fais pas de, tu sais, je fais pas de violence, là, à personne. Non. Qu'est-ce que je fais? À part me défendre. Tu sais, c'est quoi ça? Je comprends pas pourquoi qu'on me compare à Marc tout le temps. C'est vous autres qui comparez à Marc pour me dire lâche Marc. C'est vous autres qui comparez à Marc toutes les calices de jour. C'est vous autres qui ont une fixation sur moi pis sur Marc, esti. Ah, je fais donc pitié, ouais. Jusqu'à temps qu'il y ait un suicide, ma crise de vache. Pis là, tu vas faire ta crise de ma gosse, calice. C'est pas que t'as pas d'enfant, parce que ta garde d'enfant, tu l'auras pas, ta garde, ma crise de vache. Je suis violente dans mes paroles. Qu'est-ce qu'on me fait à toutes les calices de jour? C'est correct? Tu es encore là! Ben oui, je suis encore là, je suis pas morte. Ben non, hein? Asti de merde. Faut que moi, je me laisse écraser par la haine que je vis. C'est quand même beau, hein? Pis y a même pas un chat qui serait aussi fort que moi en ce moment pour se défendre contre la haine-là, pis la haine qui, genre, dégueulasse, pis que ça va, en plus, en dehors de ce Internet, la haine continue tout le temps. Même en dehors d'Internet. Fait que va chier mes gangs de calices de rapaces. Pas mieux qu'eux. Bon, je suis pas mieux qu'eux, mais au moins je suis pas une gang contre quelqu'un, hein? Au moins je crée pas un groupe contre quelqu'un pour la bâcher. Ben non, je fais pas ça, moi. Ben non. Je dis qu'est-ce qu'on me fait. C'est pas pareil. Je dis qu'est-ce qu'on me fait au quotidien. Les adresses sur Internet, là, sur Google, là, c'est non, ça. OK? Peu importe qu'on m'aime ou pas, c'est non. Checker les commentaires des estis de monde qui ont pas de vie. C'est ça qui... Puis souvent, c'est plus les adultes. J'ai honte d'être un adulte. J'ai honte d'être québécois. J'ai honte d'être un humain. Parce que les animaux sont bien mieux que ça. Vous autres, avec votre langue, là, puis votre crise de doigts, vous pouvez faire pas ce que vous voulez. Mais vous êtes bons, vous autres, hein? Vous êtes bons, vous autres, là, comment dire, d'écrire de la merde. Mais en vrai, là, vous ferez même pas une affaire contre moi. En me frappant, en me disant de la merde. Ben non, vous êtes pas capable de faire ça. Vous êtes bon dans les paroles, mais pas dans les points. Mais des estis de paroles, là, pis des écritures en anonymat, là, vous êtes bon, hein. Facile à dire. Jenny, c'est une chienne. Jenny, c'est une vache. Jenny, c'est une dangereuse. Jenny, c'est une profiteuse. Jenny a fait des menaces. C'est facile d'écrire de la calice de merde dans le but de salir une personne qui est déjà instable mentalement. Là, après ça, on va dire, ben, lâche TikTok. Même si je lâche TikTok, mon adresse est partout. On me lâche pas partout. Fait qu'à un moment donné, là, ça va faire de me dire, ben là, ferme ta gueule pis arrête de parler. C'est quoi le rapport? Je fais ce que je veux dans la vie, c'est mon live en passant. Et si vous voulez me faire chier, et faites votre propre live, pis me bâchez-moi comme vous faites. Vous êtes bon, vous bâchez. Check. Bâcher, Jenny, c'est une chienne. Tous les mots que j'ai reçus les plus dégueulasses, j'ai reçus tous les jours. Fait que, regarde. Après ça, vous dites à moi, ben, là, lâche TikTok pis laisse-les faire. Ben oui, je vais les laisser faire. Ben oui, toi. Ouais, je vais me laisser faire contre ben du monde sur TikTok qui me lâche pas. Sur Facebook, en privé, des menaces de mort, en plus. Hein? Asti que je suis plus capable de vous autres. Puis moi, je crois au karma. Puis c'est pas une menace en pensant. Hein. Parce que moi, je fais juste vous dire que tout le mal que vous faites aux autres, parce que votre mal, vous le créez parce que vous riez du monde. Moi, je ris pas, là. Je suis pas en train d'être contente d'être comme ça en ce moment, là. Mais vous autres, vous êtes contents de ce que vous faites.
mes gangs de sales. Vous êtes des sales. Vous êtes des sales. Ceux que leur chapeau fait, là, mettez-le, votre chapeau. Puis on est 300 à mon live quasiment, là. Puis peut-être 95% du monde sont là hypocritement. Parce que je bloque quelqu'un, là, sur Facebook, parce qu'on m'intimide, là. Ben, je suis rendue une folle de la société juste parce que je bloque le monde. Hein? Juste parce que je bloque les gens. Depuis tantôt que je bloque personne dans mon live. Puis il y en a bien que j'aurais bloqué. Mais non, je laisse les gens bloquer. Je laisse les modos bloquer. Pas moi, je bloquerai pas personne de mon côté. À moins que c'est une menace, je vais bloquer tout de suite, là, mais toutes les insultes que vous faites, là, je bloque même plus. Parce que je m'en calisse rendu là. Je fais juste parler de mon opinion à moi. Puis oui, j'ai un cœur, parce qu'on a toutes des valeurs dans la vie. On n'a pas juste des défauts, là. Arrêtez de dire que j'ai des défauts, j'ai des qualités aussi, là. C'est ça de l'attilation, c'est ça l'acharnement. C'est peu importe ce que je vais dire ou faire, même si c'est instructif puis c'est correct, on va tout le temps me juger pareil tout ce que je fais. C'est ça de l'intimidation, c'est ça l'acharnement au quotidien. Puis oui, ça rend le monde malade. Puis même si je serais plus sur TikTok, là, ça change pas plus. Il y a rien qui change. Fait que si je savais qu'en fait arrêter à TikTok, ça serait beau, mais je le ferais. Je suis pas niaiseuse, hein. Je pense vraiment que j'aime ça, de me faire ridiculiser devant 250 personnes. Ça me tente pas. Non. Mais il faut que je dénonce. Il faut que j'en parle. Parce que j'ai le droit d'en parler. Ma façon à moi de me défendre, c'est ça. C'est d'en parler. Tout simplement. Des menaces de mort, là. Puis des citations au suicide, là, c'est non, câlisse. OK? C'est non, ça. Je mérite autant que vous autres d'être dans la vie, d'être sa vie, puis d'avoir un toit, puis de manger. OK? Je mérite comme tout le monde de pouvoir manger comme tout le monde. Pouvoir avoir un toit comme tout le monde. C'est ça. La différence entre moi et vous, c'est que moi, je sais que personne mérite ce que je vis en ce moment. Fait que, mais vous autres, vous lâcherez pas jusqu'à temps qu'il arrive un drame sur Internet. C'est là que vous allez dire, repose en paix, Jenny. On n'aurait pas dû être contre elle. On aurait dû savoir, tu sais. Mais c'est pas normal. Parce qu'une fille qui me dit moi en privé qu'ils font ça pour que tu te suicides, je suis comme, ben, qu'ils le fassent, ça arrivera jamais. Fait que, même si leur but, c'est ça, moi, ça marchera pas. Fait que ça vous fait chier à quel point que moi, je me défends. Puis que vous, ben, vous continuez en disant, maintenant, elle va bien arrêter TikTok ou elle va bien se tuer un jour. Ben non! C'est tellement votre rêve à vous, hein? C'est ça. Détruire quelqu'un, c'est votre rêve. Mais même si ça me fait de la peine pis ça me fait chier, je suis capable d'en prendre, hein. J'en prends puis j'en laisse aussi. Fait que inquiétez-vous pas, je suis bien forte, bien plus que vous autres. Parce que vous autres, vous êtes pas forts, même si vous pensez hot derrière votre faux compte, derrière un écran. Mais en vrai, là, aucune personne viendrait chez nous péter à gueule. Personne. Ou me dire ce que vous pensez de moi depuis toujours sur Internet. Que je suis une ci, que je suis une ça. Parce que moi, je parlerais même pas. Je fermerais mes rideaux puis j'appellerais la police. C'est ça que je ferais. Non, je te frapperais pas parce que je suis pas de même. Je suis pas violente dans la vie. Même s'il y en a bien qui méritent d'avoir des petits claques d'en face, là, pour... Mais non, je le ferais pas. Je le pense, mais je le ferais pas. Vous comprenez? Fait des petits crises comme vous autres, là. Hein? À un moment donné, là. Tu sais, je comprends qu'on peut pas plaire à tout le monde. Je comprends que quand t'es sur Internet, faut t'attendre à te faire exposer. Puis à te faire intimider. Mais genre, te faire rire de toi. OK. Mais des fois, il y a une limite qui est genre de trop pour la même personne, en plus. C'est la même personne qui me lâche pas depuis 2 mois. La même crise de personne avec sa crise de gang qui change aux semaines. D'autres personnes qui embarquent dans ses mensonges, dans sa masse de manipulation, d'intimidation, de harcèlement. Puis le monde croit à ça. Puis le monde, ben, embarque là-dedans. Au lieu de faire, moi, je me retire. Parce que c'est comme mes valeurs. Ça arriverait à vous autres, là, puis à vos enfants, puis à vos amis. Oui, j'inclus les enfants, parce qu'il faut comprendre que ce que vous faites, c'est dégueulasse. Il y a même des ados qui sont plus gentils que vous autres dans la vie. Fait que oui, je parle d'enfants, parce que les enfants voient ça sur Internet. Les enfants, les adolescents, ils voient ça sur Internet. Puis vous montrez pas l'exemple.
On va dire après ça, puis toi, montre l'exemple aux enfants. Ben moi, je montre l'exemple dans le sens qu'il faut pas se laisser faire, puis faut se défendre, oui. Parce qu'à un moment donné, il faut se défendre. Puis il faut dire ce qui se passe vraiment. Puis de comprendre que ce que vous faites, ça blesse le monde. OK? Vous avez pas de cœur au bout de la ligne. Puis moi, je pensais que le monde, il serait plus gentil que ça. Puis que le monde commencerait à voir que Marie avait pire que moi d'un côté. Mais, bizarre, mais dans le groupe contre moi, voilà un mois, il y a quelqu'un qui a dit je trouve que Marie avait pire que Jenny. Ben non, là, c'est le contraire. Ils sont toutes dans le groupe contre moi, Marie-Ève, pis tout. Puis elle a créé un groupe contre elle, contre moi. Marie-Ève, victime de Jenny, elle est victime de moi quand c'est elle qui me lâche pas. Fait qu'elle aussi est pas mieux. Moi aussi, je pourrais faire la même chose que elle, mais ça finira pas. C'est juste l'enfantillage. Moi, ça me prend pas un gang, esti, pour être ado de quelqu'un. Je suis pas comme ça. Je m'excuse, je ferai jamais ça. Par contre, je vais en parler, parce que moi, je suis capable de parler de même. Pas avec un filtre, tu sais. De biscuits, je veux dire, là. Il n'y a pas d'enfants ici. Il y a des ados. Ouais. Puis il y en a qui font des lives avec leurs enfants à côté. Puis qui bâchent le monde. Ouais, c'est une menace, ça, par contre. Parce que je parle d'enfants, parce que je dis que vous montrez l'exemple aux enfants, là. C'est une menace. Non, c'est un fait. On apprend à nos enfants de traiter bien les autres élèves, de pas faire d'intimidation, puis vous faites vous-même. Je m'excuse, mais ça marche pas. Fait que oui, parler d'enfants, parce que les enfants, faut qu'ils comprennent que les enfants, un jour, vont faire la même chose que leurs parents qui intimident les autres. Fait que oui, j'en parle. Puis c'est pas une menace. Arrêtez de dire, arrête de parler d'enfants. Ben, parce que c'est ça pareil. C'est pas une menace. Je parle aucunement contre les enfants. Au contraire. Les enfants vont voyager pareil comme les adultes. Puis vous voulez pas que ça arrive. Que les enfants s'entretuent à l'école contre d'autres jeunes. C'est dégueulasse. Les enfants suivent l'exemple des parents. Ben, c'est ça. C'est ça. Tu sais, OK, on m'aime pas. C'est correct. Mais ce que je dis là, ça a du sens pareil. Même si on m'aime pas, ce que je dis là, ça a du sens pareil. Je suis quand même réveillée. Je suis quand même conscient pis saine d'esprit, là. Parce que si je serais en psychose, je parlerais pas de même, là, si je serais en psychose pis je serais instable, là. Je parlerais pas comme ça. Je parle des vraies choses que c'est vrai. Les enfants vont suivre l'exemple des parents. Puis c'est vrai pareil. Puis on veut pas ça dans notre société. On veut que la société soit plus égalitaire, soit plus saine, soit plus respectueuse. Ben, c'est pas ça qui se passe. C'est de pire en pire. Les gens sont de plus en plus méchants envers les autres. Parce qu'on n'aime pas l'individu sur Internet, là, il faut la pitcher. Jusqu'à temps que la personne soit tannée. Ben, c'est pas normal. En tout cas, je trouve ça, en tout cas. Oui, OK, je fais des affaires, moi aussi, parce que je me défends. Ben, se défendre de la haine. Tu sais, je préfère pire que ça, là. Ce qu'ils font, eux, c'est pire que moi, Marie-Ève, là. Qu'est-ce que je fais de mal en ce moment, à part dénoncer ce qu'ils font envers moi, puis les enfants qui regardent ça aussi? Moi, je suis marraine, là. Puis ma tante. Puis je pense beaucoup à eux parce que oui, je suis pas une maman comme ben t'es pas une mère, tu comprends pas. Oh oui, je comprends parce que je suis marraine de ma tante, puis je les vois à l'école se faire intimider à l'école. Fait que je me dis souvent à cause des parents. Les parents qui enseignent. Souvent, les enfants qui intimident, souvent, c'est à cause des parents. Ils suivent ils suivent ce que les parents font. C'est l'exemple des parents. C'est triste, mais c'est ça. Avoir des parents qui apprennent c'est quoi le respect, d'écouter les autres élèves, de comprendre les autres, de pas juger les autres. Ton enfant va jamais faire ça à d'autres élèves. Des enfants d'école. Parce que t'as appris les bonnes bases, t'as appris les valeurs. OK, on m'aime pas. C'est correct qu'on m'aime pas en ce moment. Mais ce que je dis, ça a du sens quand même, je pense. Puis j'ai pas d'enfant, là, puis je suis capable de comprendre ça parce que on dirait que quand t'as un enfant, t'es mieux. C'est pas vrai. T'as dit qu'on a des enfants que je connais dans ma vie qui devraient pas avoir d'enfants. Je parle que je connais, pas sur TikTok, là. Fait avoir un enfant, c'est pas une preuve que t'es plus mature puis intelligente, là. Puis saine d'esprit. Ça n'a aucun rapport avec un enfant que t'es mieux que tout le monde parce que t'as un enfant. C'est pas vrai. Parce qu'il y a bien du monde qui ont des PJ. Pourquoi? Parce qu'ils se droguent, puis
ils battent leurs enfants. Pour ça qu'il y a des PJ qui existent aussi, hein, à cause de ça. À cause qu'il y a des parents qui sont pas aptes à avoir des enfants, même s'ils ont fait des bébés. Hey, gars comme Marc-André, hein? Fait que non, c'est juste pour vous dire que je pense que ce que je dis, ça a du sens. Là, couscous, là, ferme ta gueule. Fait 3 fois, tu me demandes, là, de battle pour faire du cash, parce que là, il y a du monde dans mon live, là. Est-ce que grise de gratteux de merde, là? De pas gratteux, mais de profiteur, là. Je veux pas de battle. Je suis pas comme toi. Je suis pas là pour faire du drama, Carlis. Fait que là, je vais bloquer ce contenu de même, couscous. Je te niaise pas. Je vais bloquer tout de suite, même. Moi, des crises de demande, là, 4 fois, quand que je refuse. Quelqu'un qui refuse, là, 3 fois, là, me semble que tu comprends le message, hein. Me semble que j'en donne à quelqu'un une fois, elle répond pas. Je vais pas faire une autre demande, là, me semble. Je veux juste pas faire de battle. C'est tout, là. Mais tu sais, toute la haine que vous faites en ce moment, c'est dégueulasse envers moi, là. Puis, il y a aussi envers d'autres personnes, mais là, je parle de moi parce que c'est moi qui le vis en ce moment, puis c'est moi qui subit, là. Puis vous autres, vous continuez dans le groupe de me faire mal, de me dire que je mérite pas rien, que je mérite pas de vivre, que personne t'aime, même ta mère t'aime pas, puis je la comprends, sans savoir ce qu'elle a fait à moi. Ça, là, vous savez même pas ma vie en pensant. Elle m'a encore choqué un matin, elle m'a dit qu'on se verrait pour le lavage, elle m'a choqué. Encore. Sans me le dire, elle m'a choqué. Elle l'a vu, tu sais. Fait que vous voyez, vous savez pas rien de ma calice de vie. Fait que, tu sais, moi, ce qui me dérange, ça serait des ados, ça me dérangerait moins. Mais là, des adultes, là. C'est tous des adultes dans le groupe contre moi, là. C'est tous des adultes. Il y en a même qui travaillent comme éducatrices dans le groupe contre moi. Des parents qui ont des enfants qui montrent leurs enfants dans leur Facebook. Mais ça arriverait à vos enfants, qu'est-ce que je vis? Vous serez premiers à vous défendre en live, puis à vous défendre pour dire, là, ça va faire, là, lâchez mes enfants. Mais vu que c'est moi, ben, c'est un qu'à travail. Je voulais travailler quelques jours par semaine. Je voulais. Mais j'arriverai pas en ce moment. Avec tout ce que je vis, j'arriverai pas. Je vais attendre d'être bien mentalement avant de pouvoir travailler une journée au moins par semaine parce qu'il faut que j'essaye, voir si je suis capable de travailler. Ça fait 7 ans que j'ai une contrainte, hein. C'est pas pour le fun, hein. 7 ans dans une contrainte, là. Pense pas que le gouvernement va payer le monde le double pour le fun, hein. Il y a une raison pourquoi j'ai une contrainte. Mais je veux quand même essayer de travailler pareil pour essayer de convaincre ma peur, d'essayer de me surpasser, d'essayer si je suis capable, tu sais, de travailler au moins une journée par semaine, voir comment que je vais. Mais avec ce que je vis en ce moment, c'est impossible. Je suis détruite. Puis, je parle parce que faut que les gens sachent qu'est-ce qui se passe sur Internet, puis que c'est des adultes derrière ça. Puis ça, là, puis moi, je défends aussi les enfants là-dedans. Je défends beaucoup les enfants ou des ados qui regardent les lives, puis ils voient le monde se bitcher en gang contre quelqu'un. Puis il y a beaucoup de ça, hein, avec Wilson. C'est tout... Wilson, Missy, c'est tout du monde de même qui veulent lâcher les enfants. Mais c'est vous autres qui lâchez pas les enfants. Depuis tantôt que je parle même... OK. Non, ça, c'est pour faire chier. Lâche les... Comme si ce que je dis, c'est un crime. De quoi lâche? Parce que si vous jugez ça parce que vous avez peur, parce que le cas à vous reprocher envers vos enfants, hein? Pourquoi que je peux pas parler d'intimidation que vous faites envers les adultes, puis que les enfants, après, c'est eux qui le font aux autres enfants? Lâche les enfants! Non. Que t'as pas, je vais pas parler de ça pareil. Parce que les enfants, après ça, ils vont faire pareil comme leurs parents à l'école. Fait que lâcher les enfants, là. Non. Lâcher l'intimidation tout court avant tout, là. Parce que je dénonce dans le respect. Depuis tantôt que je t'enlève, je peux parler aucunement d'enfants méchamment, là. Au contraire. Je dénonce ce que les parents font pis qu'ils ont des enfants. Ou que des enfants qui regardent. Il y a des adolescents qui regardent. Ceux qui sont ados en ce moment, là, les ados, là, montrez-vous que vous êtes meilleurs que les adultes, vous êtes plus forts que eux, puis plus matures que eux. Lâche les enfants, il n'y a pas d'ici. Il y a des enfants ici, tu sais pas, des adolescents, oui. Aïe.
OK, parce que vu que je parle que les adultes intimident les adultes, puis que les enfants, après ça, vont faire comme leurs parents, vu qu'il n'y a pas d'enfants dans mon life, lâche les enfants. Lâcher, c'est comme si vous dites, lâche comme si je fais un crime. Je parle pas contre les enfants, là. Je parle contre les adultes qui traitent mal l'autre adulte, qui sont vulnérables, puis qui intimident d'autres adultes, puis qui ont des enfants ou pas d'enfants. Après ça, les enfants vont faire pareil comme leurs parents en disant qu'est-ce qu'ils font, c'est correct. Fait que je m'excuse, là. T'es pas contente que je parle de ce sujet-là, ben tu peux juste décrire ça de mon live. Je changerai pas ma façon de parler, ma façon d'être, quand qu'est-ce que je dis, c'est tellement respectueux qu'est-ce que je dis, là. Si tu veux du drama, ben il y en a ailleurs, du drama. Il n'y en a pas ici de drama. Voyez bien qu'est-ce qui se passe? Je parle des vraies choses, puis le monde détourne les choses contre moi en disant « Elle parle d'enfants! » C'est pour ça que le monde m'aime pas, parce que le monde pense que je parle contre des enfants quand que je parle des adultes qui m'intimident puis qui ont des enfants. Chris, c'est quoi ça? Arrête de parler d'enfants! C'est quoi le rapport? Est-ce que vous avez peur de perdre votre garde ou quoi? Je viens de dire que les adultes qui intimident d'autres adultes en gang, puis qu'il y en a qui ont des enfants, puis après ça, les enfants vont faire pareil comme les parents. Je m'excuse, bonjour, mais ça n'a aucun sens. J'ai le droit de parler de ce qui se passe, de l'intimidation à l'école, puis les adultes, je peux en parler si je veux. C'est un sujet qui comme normal, là. Alors, chez les enfants, ouais, c'est lâcher les enfants. Moi, je vous dire, lâcher l'intimidation, là, puis ça va bien aller. OK? Même que les enfants, des fois, sont bien plus gentils que les adultes. Je dis ça comme ça, là. Les enfants, là, qui ont 15-16 ans, là, puis qui ont plus de maturité, puis d'empathie que des petits adultes qui ont des enfants. Ou qui sont des adultes tout court. Quand je vois ça, là, je me rends... Puis la Dorine au loin qui me diffuse tout le temps, la crise de bitch, là. Oui, c'est une crise de bitch, Dorine au loin. Même gang que Marie-Ève. Même chose. Ils diffusent les gens pour avoir des contenus, puis ça fonctionne. Ah, encore un faux compte. Encore un faux compte. C'est un faux compte, ça. Ça a l'air du sarcasme. Dans le sens... Comme, c'est quoi le rapport avec Kearney, là? C'est quoi le rapport? On bloque ça, puis on mute ça. Moi, du monde de même, là, c'est ce que moi, j'ai dit souvent. Ben, c'est vrai, pareil. Câlisse. Toutes les gens qui ont voté pour les libéraux, c'est toutes des instituts de mangement, souvent. Hein? Le monde qui sont réveillés de ce qui se passe dans le monde, là, parce que ce qui se passe, c'est pire que ce que je fais, là. Ils seraient pas en train d'être une gang contre quelqu'un pour les ridiculiser. Ils parleraient des vraies choses qui se passent dans le monde, comme la guerre à Ukraine, l'inflation. Le monde parlerait de des choses qui sont plus importantes qu'une personne que vous aimez même pas sur Internet. Hey, c'est rendu grave. Être libéral. Puis moi, on juge, je juge pas le monde. Vous autres, vous me jugez parce que j'aime pas Legault. Parce que j'aime pas Kearney. Vous-même, vous chialez que je juge ça, mais vous autres, vous me jugez pour mes choix. Gang de sans-cervelle. Vous êtes juste des estis de fous dans la tête. Des estis de corrompus de marde que vous êtes. Hein? Votre argument, c'est « Ah, Jay, la faute à Legault. » Ben, c'est pas la faute à moi si l'inflation est haute, hein? C'est pas moi qui décide l'inflation. Fait que oui, d'une part, j'ai raison d'un côté. Vous voulez voter pour Legault, continuons, puis voter pour Kearney, encore libéral, ben restez dans votre calice de marde de l'inflation. Parce que le monde se lèveront jamais pour un changement dans notre calice de vie. Puis quand je vois les gens qui ont voté pour ces gens-là, je comprends pourquoi les gens sont comme ça sur Internet. C'est tellement, là, en tout cas. Pendant qu'il y a des affaires pires que ça qui se passent, du monde qui viole des enfants, qui kidnappe des enfants, des terroristes, mais ça... On n'en parle pas! On n'en parle pas! Fait que clairement, vous prenez pas des bonnes causes pour vous défendre. Ou pour dénoncer des choses, tu sais. Ben, politicien. Un petit peu quand même. T'es dans le champ à peu près. Toi, là. On bloque ça, je suis plus capable. As-tu été voté? Ben oui, j'ai voté. Vous pensez vraiment que je voterai pas? Est-ce que le monde sont niaiseux? As-tu été voté? Ben oui, j'ai voté, crise de 15. Ils font tout ça pour que je pogne les... Regarde qu'est-ce qu'il agit.
ils font le contraire de ce que je fais. C'est eux, c'est vous autres le problème dans mon live. C'est vous autres le crise de problème. Puis les autres qui regardent puis qui rient avec du popcorn puis des affaires de noix de voiture comme qui fait kiwi de marde, un homme que des enfants puis qui m'envoie tout le temps. Hein? Il se pense mieux que tout le monde, là. Le kiwi de marde, là. Mais regarde-moi, là, en ce moment. T'es un calice de déchets de la société, kiwi de marde. OK? Occupe toute ta calice de vie. T'es un adulte, t'es un homme, ben occupe toute ta crise de vie. OK? Oh. Ah, c'est vrai, qu'est-ce que lui a fait? On lui pardonne ce que le monde font à moi, maman. Hein? On lui pardonne. Mais moi, on pardonnera jamais. Puis c'est... J'ai fait aucun crime sur TikTok. Aucun crime. Qu'est-ce qu'il a fait comme crime à part envoyer chier le monde qui me font chier? Quel crime que j'ai fait sinon? Rien d'autre. Rien d'autre. En tout cas, c'est pas comme du monde comme Boyardi qui dit aux gens je peux ta gueule en joke. Ah oui, ça c'est correct, c'est une joke. C'est de l'humour noir. Boyardi, on l'aime, là, Boyardi. C'est de l'humour noir. Fait que moi, je pourrais dire ça à quelqu'un, puis on me dirait c'est pas une joke à faire. Jenny, hein? Fait que qu'est-ce qui est bon pour Pitou, il est bon pour Minou, hein, je pense, hein? Ben non. Parce que c'est ça. La société est divisée. Quelqu'un peut faire pareil que l'autre, sans conséquence, puis l'autre a fait moins que l'autre, mais elle a des conséquences. C'est ça pareil, là. C'est comme... En tout cas, je pense que je vais lâcher mon live, là. Je vais penser à ma santé avant tout, là. Mais juste pour vous dire, là, ce que vous faites entre les adultes, les enfants vont faire pareil comme vous autres. Parce que les enfants qui vont voir ça, les lives de bitchage de quelqu'un, quand c'est rendu qu'ils sont 200 contre moi dans un live, en me discriminant, en me rabaissant, et moi, je peux pas me défendre tout seul. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens comment que les gens se rendent pas compte du mal qu'ils font. Puis moi, je me rends compte des fois le mal que je fais. Je me dis, ouais, pourquoi j'ai dit ça? Parce que je t'aboute. C'est pas pareil. Mais est-ce que ce que je fais, c'est correct? Pas nécessairement. Sauf que moi, ça rend entre moi et Maria, c'est que moi, j'assume mes torts. J'assume mes torts. Puis il y en a qui n'assument pas. C'est triste pareil, hein? Merci, modératrice, de m'aider parce que je suis pas capable. Je suis même pas capable de bloquer quelqu'un tellement que je suis comme hors de moi, là. Mais avant, là, j'aurais crié pire que ça. Je me connaissais. C'est les gens qui me connaissent depuis des mois sur TikTok. Vous savez que j'aurais été pire que ça avant. J'étais même pas capable de parler comme que je parle en ce moment. J'aurais jamais fait ça. J'aurais été en grosse crise pis... pendant des heures. Puis là, les polices seraient venus, puis non. J'ai fumé dans un bunk. Asti. Fait que c'est ça. Et non, je fume pas, je bois pas, je me drogue pas, non. Puis oui, je serais une bonne maman. Si je trouverais l'amour, puis je pourrais avoir des enfants, parce que je sais pas si je peux, je serais une bonne maman. Puis si j'aurais une maman, je serais même pas sur TikTok. Je m'occuperais de ma vie avec mes enfants. Je les gâterais, on irait au camping, puis boy. Aïe, aïe, c'est dégueulasse. Boy, mais ouais. Ça, c'est tout du monde que eux-mêmes traitent mal leurs enfants, tu sais. Souvent, c'est ça. C'est triste de voir, sans me connaître, juste parce que je me défends de la haine, je mérite rien. Je mérite pas de poisson rouge, je mérite pas de chat, je mérite pas d'amour, je mérite pas de respect, je mérite pas de vivre. Et c'est beau quand même, hein, c'est... Si c'est pas l'intimidation, c'est quoi de base? C'est... Je mérite ça. C'est vrai, je mérite ça, hein, c'est vrai. On mérite ça. C'est vrai, on n'aime pas quelqu'un, fait qu'on peut... Oui, vous pouvez faire ce que vous pouvez me faire chier comme vous voulez, vous pouvez le faire. Mais c'est pas parce que vous pouvez le faire que ce que vous faites, c'est correct aussi, hein. C'est pas parce que vous faites ça qu'il n'y a pas de crime, qu'il n'y a pas d'impact de la personne qui est subie, par contre. En tout cas, c'est... Tu sais, il fait beau dehors, là. Hein? Pourquoi tout le temps aller dans le groupe, puis tout le temps anonyme? C'est ça, je comprends pas. Puis là, après ça, on me dit tout le temps... crocodile, larmes, est-ce que le monde me comprend pas, hein?
Ça, c'est que le monde me juge sans connaître ma vie, pour vrai. C'est ça qui est pitoyable. C'est ma vie, là, vous savez rien de ma vie. OK? Vous savez rien qu'une partie de ma vie. Vous savez rien de ma vie. Puis, je pensais pas qu'en étant sur Internet, j'aurais autant de haine que ça. Je pensais que j'aurais un peu d'intimidation, un peu de hate, là, de temps en temps, des petits trolls, là. Mais créer un groupe contre quelqu'un, diffamation, fausse rumeur sur quelqu'un, vouloir incitation au suicide, menace de mort, hey, ça, c'est correct. Ça, j'ai le droit, je mérite ça. C'est vrai, je mérite ça. Jenny mérite ça, mais Maria mérite pas ça. Mais elle aussi, elle mérite pas plus que ça, hein. Même si je l'aime pas. Je sais pas si c'est par jalousie. Ah, c'est vrai, je vais dire ça pour me dire que jalouse de toi. Pourquoi jalouse de toi? Fait que tout ce que je vais dire, ils vont déformer ce que je dis tout le temps. C'est un peu comme aux nouvelles, hein. Ils désinforment les nouvelles. Ils désinforment les nouvelles. Mais tu sais, pas long. En tout cas, il fait beau. Pas long. En tout cas, il fait beau. Ce sera pas long. C'est un geste d'intimidation qui est réalisé tout simplement dans le cyberespace. Et puis ça peut être fait à travers plusieurs moyens de communication, comme des réseaux sociaux, des sites internet, des jeux vidéo, des textos ou même des emails. La cyberintimidation peut prendre plusieurs formes, comme le dénigrement, l'isolement, des menaces, des insultes ou même des rumeurs. Et en fait, ce qui est particulier à la cyberintimidation, c'est que parfois, la victime ne sait même pas ce qu'est l'auteur des gestes commis. Ça peut être notamment un bris d'intimité, une atteinte à la vie privée, puis même un Oh, le monde descend, là! Face à un agresseur, parfois anonyme. Premièrement, le libellé diffamatoire. En fait, c'est un commentaire publié sans justification qui vise à nuire à la réputation de quelqu'un en l'exposant à la haine ou au ridicule. La haine, c'est ça. Il est interdit de proférer des menaces. L'appel à la haine. La mort, ou des blessures, ou même détruire les liens avec quelqu'un. Il est considéré criminel de concilier le suicide. Et ça, même si le suicide ne s'ensuit pas. Il est considéré criminel d'inciter à la haine face à un groupe identifiable. C'est-à-dire un groupe qui se différencie par sa race, sa religion, sa langue, son sexe, etc. C'est-à-dire un groupe qui se différencie par sa race, sa religion, sa langue, son sexe, etc. C'est-à-dire un groupe qui se différencie par son sexe, etc. Ah oui, ça, c'est correct. Diffamation, c'est quoi? Si je dis à quelqu'un, mais de toute façon, tu es bête. Si je dis à quelqu'un, mais de toute façon, tu es bête. En plus de ça, tu ressembles à un singe. Retourne dans ton arbre, manger des bananes. Injure? Injure, injure. Pour que
la diffamation soit caractérisée, il faut que 2 conditions soient réunies. La première condition, c'est que vous alléguiez, c'est-à-dire que vous affirmiez ou que vous laissez entendre que quelqu'un a fait ou a dit quelque chose. Et c'est là justement la principale différence avec l'injure. Puisque dans le cadre de l'injure, vous vous contentez finalement d'insulter quelqu'un, de le mépriser, de le rabaisser avec des propos outrageants, offensants, méprisants, injurieux. Tandis que dans le cadre de la diffamation, vous allez clairement affirmer que quelqu'un a fait ou a dit quelque chose. Lorsque vous dites de quelqu'un, mais lui, de toute façon, je sais qu'il a violé des gens, ou elle, je sais qu'elle a escroqué des gens sur son lieu de travail, dans ces cas-là, vous vous inscrivez potentiellement dans le cadre de la diffamation parce que vous affirmez que quelqu'un a fait quelque chose. Et la seconde condition, c'est qu'il faut que votre allégation, c'est-à-dire ce que vous affirmez ou ce que vous laissez entendre, porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une autre personne. Ceux qui vont entendre, lire ou voir vos propos, à cause de ça, vont avoir une image négative de la personne. Et voilà. Je comprends. Si demain vous entendez que telle ou telle autre personne est un violeur, terroriste, un escroc, un meurtrier, etc., a priori la réaction naturelle c'est de se méfier de la personne, ou en tout cas de la déconsidérer. Et voilà. C'est ça. Dès lors que ces 2 conditions sont réunies, il y a diffamation. Et donc, vous risquez une amende et une peine de prison dans certains cas. Le seul moyen pour vous d'échapper à cette condamnation, ça sera de parvenir à rapporter la preuve de la vérité du fait diffamatoire. Et attention, cette preuve, ça ne pourra pas juste consister dans le fait de dire mais moi je le sais, parce que je le sais, j'ai mes sources, ou on est plein à le dire, ou je l'ai vu sur les réseaux sociaux, ou j'en suis sûr, ou il y a des bruits de couloir. Non. Si vous dites d'une personne, mais lui de toute façon, ou elle, je sais qu'elle a violé des gens il y a quelques années, vous devez être en mesure de rapporter la preuve que la personne a bien été condamnée pour des faits de viol. Conclusion de tout ça, on reste sage, on ne diffame pas, on fait attention à ce qu'on dit, à qui on dit et comment on dit, et tout ira bien. Conclusion de tout ça, on reste sage, on ne diffame pas, on fait attention à ce qu'on dit, à qui on dit et comment on dit, et tout ira bien. 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 Bon, c'est bon, ça. Comment ne plus être touché par la méchanceté gratuite? Alors je pense sincèrement être devenu un expert sur ce sujet. En partageant un maximum de vidéos tous les jours sur YouTube, Merci. sur plusieurs chaînes YouTube, j'ai pu être victime de méchanceté gratuite un bon nombre de fois. Et je partageais mes conseils. Les haters s'en vont tranquillement, c'est parfait ça. Donc, quand tu Les vrais ils vont rester, puis les faux ils vont peu partir. de vues au tout début, il y a plein de gens, ils sont extrêmement méchants envers qui tu es. Pourtant, ils te voient faire quelque chose que eux-mêmes n'ont pas osé faire. Tu prends les devants, tu sors ta zone de confort, tu fais des choses que tu n'as jamais fait, tu te montres au monde, tu donnes ton opinion sur certains sujets. Et il y a plein de gens qui sont extrêmement méchants envers qui tu es sans te connaître.
Parfois, ils aiment juste pas ta tête. Méchanceté gratuite. Et tu vois, c'est quelque chose que j'ai revécu il y a pas longtemps, c'est pour ça que je voulais t'en partager. Ayant développé 2 autres chaînes YouTube, une sur les interviews, développement personnel sans frontières, où on est bientôt 10 000 abonnés, tu peux nous y rejoindre, et ma chaîne spéciale vidéo motivante, inspirante, je sais plus comment elle s'appelle, Booster de bonheur, Jean Laval Shorts, et forcément, on a redémarré de zéro. Et c'est marrant à quel point la méchanceté gratuite est surtout là au début d'une aventure. Mais elle disparaît une fois que l'aventure est lancée. C'est comme si ces gens qui ont cette méchanceté gratuite veulent juste descendre quand tu es dans ton ascension. Laisse-moi répéter ça. La méchanceté gratuite est souvent présente quand tu es en train de monter parce qu'ils veulent te descendre de ton ascension. Ils veulent te rattraper. Ils veulent te redescendre. Et je peux le voir. Maintenant, sur la chaîne d'interview, il y a très peu de commentaires négatifs. Alors qu'au tout début, quand j'ai lancé, il n'y avait que ça. Sur ma chaîne de Booster de bonheur, de vidéos shorts, plein de contenus super motivants et inspirants en moins de 60 secondes. Au tout début, pareil. Les gens me critiquaient en mode « tu sais pas faire une vidéo, c'est de la merde ce que tu fais », méchanceté gratuite. Parce que quand tu n'as pas encore créé quelque chose, c'est plus facile de te descendre. C'est plus facile de jouer avec ton mental. Donc je vais te partager des conseils qui m'ont permis de faire outre cette méchanceté gratuite. Je pensais, et je l'ai vécu, mais parfois, en fait, quand on est victime de méchanceté gratuite, on peut avoir une certaine tendance à prendre les choses de plus en plus personnellement par la suite et être extrêmement susceptible. Donc on a de la méchanceté gratuite où clairement on l'a pas mérité, mais à côté de ça, vu qu'on en a tellement bouffé, on commence à développer de la susceptibilité, et même quand des gens nous disent rien d'extraordinaire, on prend tout à la lettre. C'est moi, ça. C'est ce qui m'est arrivé. Et voici des conseils qui m'ont permis d'arriver à ce stade où quand je vois les gens avoir de la méchanceté gratuite envers qui je suis, vouloir me descendre par rapport à ce que je fais, qui je suis, ce que je dis, alors que tout a pour but, tout est positif en fait, tout a pour but d'aider les gens. Mais quel que soit ce que tu fais, il y aura toujours des gens qui ont une méchanceté gratuite, qui voudront juste te descendre. Ils veulent te mettre au même niveau qu'eux, parce qu'ils voient que tu es en train de les surpasser dans ce que tu fais. Parce que, juste pour finir c'est là-dessus, beau ce qu'il dit. dans toutes les chaînes que j'ai développées sur YouTube, une fois passé le stade dit d'amateur, dit de débutant, ces gens disparaissent. Parce que, prends en considération que, ça c'est le premier conseil qui m'a grandement aidé, tous les gens qui expriment de la méchanceté gratuite envers qui tu es, voient le potentiel qu'il y a en toi. Ils voient à quel point tu pourrais les surpasser. Ils voient que tu es en train de faire quelque chose qu'eux-mêmes n'ont pas osé. Ou alors qu'ils ont essayé, ont échoué et ont directement abandonné. Du coup, ils balancent toute cette méchanceté envers qui tu es parce qu'ils voient inconsciemment, leur ego voit inconsciemment le potentiel qu'il y a au fond de toi. Quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit waouh, ça me motive. Deuxième conseil que j'ai à te partager, qui m'a grandement aidé comme philosophie de vie, perception des choses, c'est de réaliser le simple fait que plus il y a des gens qui sont négatifs envers mon égard, plus il y a des gens qui partagent de la négativité envers qui je suis, plus j'ai réussi. Oh, wow. Cette méchanceté gratuite que je peux retrouver encore, qui est quand même très minime à l'heure actuelle, il y en a encore. Des gens qui m'insultent, des gens qui critiquent, alors ils critiquent rien, qui n'est même pas relié à un point de vue. Juste ils critiquent qui je suis, critiquent mon apparence, ils critiquent ce que eux perçoivent de moi, qui n'est pas qui je suis. Ils projettent une idée de la personne qu'ils voient, qui n'est pas du tout en alignement avec la réalité. Et ils critiquent cela. Plus il y a de gens qui font ça, plus cela signifie que tu fais quelque chose. Plus il y a de gens qui te critiquent, plus il y a de gens qui sont méchants envers qui tu es, plus ça montre que tu crées de la vibration dans ce monde. Plus tu es actif, plus tu es confronté à des gens, automatiquement il y aura plus de gens qui vont t'apprécier, plus de gens qui vont t'aimer, plus de gens qui vont te valoriser, mais il y aura automatiquement plus de gens qui vont exprimer de la méchanceté gratuite. Et juste prends en considération que ces gens-là, qui expriment de la méchanceté gratuite envers qui tu es, ne font pas partie de ta vie. S'ils en font partie, il faudrait que tu te poses des bonnes questions.
qu'est-ce qu'ils font encore dans ma vie? Laisse-moi répéter ça. Les gens qui expriment de la méchanceté gratuite envers qui tu es, ce que tu fais ou ce que tu dis ou ta manière de t'habiller et ainsi de suite, ils ne doivent pas être dans ta vie. S'ils sont dans ta vie, pose-toi la question, qu'est-ce qu'ils font encore dans ma vie? Merci. La plupart des gens qui vont être méchants gratuitement, c'est... Crise d'annonce. Ma vie est pleine de questions. Désolée pour ça. Tâche d'Ayoli. Heureusement, Tide répond à Merci presque beaucoup. tout. Peu importe qui fait la lessive. C'est très gentil. Centrum, une multivitamine spécialement formulée pour contribuer au maintien d'une bonne santé de base, C'est de votre gentil. système immunitaire et de votre métabolisme énergétique. Namasté. Centrum, la multivitamine la plus recommandée par les médecins. Vous avez réussi. C'est des gens que tu peux croiser Allô? au cours de ton chemin de vie. Mais cela ne sont pas des gens qui vont faire partie de ta vie. Alors pourquoi devrais-tu te préoccuper de gens que tu vas croiser en un claquement de doigts, dont tu vas te séparer en un clignement d'œil? C'est comme ça qu'on dit? Pourquoi devrais-tu te préoccuper de gens qui ne font pas partie de ta vie? Quand j'ai pris ça en considération, où à un moment donné je me focalisais énormément sur toutes ces personnes qui exprimaient cette méchanceté envers moi, que j'en oubliais tous les gens qui partageaient cette positivité envers qui j'étais. J'oubliais tous ces gens qui disaient qu'elles appréciaient ce que je faisais. Je me préoccupais de ces 5% des gens négatifs et j'en oubliais les 95% positifs. Quand j'ai réalisé ça, je me suis dit waouh, je peux pas faire ça. Je dois déplacer mon attention sur le 95% positif et laisser le 5% qui exprime de la méchanceté gratuitement. Ces gens-là n'ont rien d'autre à faire de leur journée. Ils sont là derrière leur PC, pour prendre mon exemple. Ah, automatiquement, dès qu'il y a une vidéo qui sort, j'aime pas. Qu'est-ce que je peux pas faire ça? Regardez la vidéo. Bon, on va pas exprimer de gros mots, mais ça a voulu sortir. Peut-être tu m'auras compris. Anyway. Parfois, il faut juste s'exprimer. Ça fait du bien quand même. Ouais. La méchanceté Ça gratuite exprime sera bien. toujours présente. Faut que tu acceptes ce fait. Il y aura toujours des gens qui seront méchants sans pour autant que tu les méritais. Par contre, tu as le choix dans la vie. T'en préoccuper ou juste les laisser passer. Ne donne pas l'attention à ces gens-là. Ils ne méritent pas ton attention. Laisse-moi répéter ça. Ne donne pas ton attention à ces gens-là. Ils ne méritent pas ton attention. Ils ne méritent pas ton énergie. Ils ne méritent pas ton temps. Ne donne pas ton temps. Ne donne pas ton énergie à ces gens qui ne font pas partie de ta vie. Ces gens qui expriment cette méchanceté, laisse-les. Ils perdent leur instant de vie à être méchants envers qui tu es plutôt que de se préoccuper de leur vie. Préoccupe-toi de la tienne, ne te préoccupe pas de la leur. Et je peux te garantir que sur le long terme, tu regarderas où tu seras, tu regarderas où ils sont, et là, tu comprendras. Oui. Les gens qui sont méchants, juste laisse-les. Laisse-les parler. Focalise-toi sur tes projets, focalise-toi sur ton avenir, sur ce que tu veux faire, comment tu veux t'améliorer, comment tu veux vivre. Préoccupe-toi de toi. Ces gens-là sont-elles des chiens qui aboient quand la caravane passe? Tu t'en souviens de cette citation? Ça fait des années que je t'en ai pas parlé. Les gens qui expriment cette méchanceté gratuite sont comme des chiens qui aboient quand la caravane passe. Ça n'empêche pas la caravane d'aller vers sa route. Ça n'empêche pas la caravane d'aller vers sa destination. Elle continue d'avancer, elle continue de rouler vers l'endroit où elle veut aller. Et les chiens aboient, parce qu'ils n'ont rien d'autre à effectuer. Juste souviens-toi de cela. Alors bien sûr, Wow! cette philosophie C'était beau, ça. de voir les choses ainsi... Tous les jours, je vais l'écoute écouter ça, ici. tous les jours. Et je te recommande de t'inscrire à mon programme 30 jours pour être Bon. heureux, qui te permet de développer cette même philosophie de vie. Regarde, Excusez. Aïe, aïe, je fais dur. Maquillage. Bon. Quand j'écoute ça, ça fait du bien. Je viens d'écouter ça, là, pour la première fois, là, puis c'est vrai. C'est beau ce qu'il dit. Fait que
merci d'être là. Merci d'être qui vous êtes. Merci de me respecter. Puis, je vais aller faire mes commissions. Fait que je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, mon prochain live, promis, je vais rester positive. Puis, je vais plus m'occuper des 5% de personnes qui me détestent sur la plateforme. C'est Jean Laval. J'ai marqué comment ne plus être touché par la méchanceté gratuite. Fait que c'est ça. Fait que tout ce qui est 5-10% de négatif, de gens qui t'aiment pas, regarde le 90% des gens qui t'aiment. Puis c'est même que tu vas avancer. Sur ce, bonne journée. Bye bye.